Je suis le juge, Siméon Leverrier, et voici que vous découvrez sur le même plan l'endroit et l'envers. Voici que vous découvrez que le jugement a commencé depuis l'heure de votre naissance et qu'en somme, il ne reste plus qu'à conclure, car tout en vous est inscrit et se lit sans que vous ayez besoin de l'avouer, se déroule comme une rétrospective. Je suis le juge, Siméon, et je vous vois. À vous seul mon attention est donnée, une attention plénière telle que vous en réclamiez avec tant d'insistance et qu'aucun homme ne vous accordera jamais. Je suis le juge Siméon Leverrier. Je vous vois, et sous ce regard dont vous avez cherché les contrefaçons, sous ce regard dont l'envie vous brûlait au point que vous avez demandé aux autres des simulacres, au point que vous vous êtes livré à des extravagances, sous ce regard vous voilà étranger, plein de stupeur, bouleversé par tout ce qui n'est pas en vous, et que vous pensiez que le temps, le hasard, quelque bon vouloir, quelque grâce venue d'ailleurs, avait mis de surcroît. Je suis le juge, Siméon Leverrier, et je vous regarde parce que c'est enfin produit l'événement dont vous êtes le héros, et vous seul, à savoir votre comparution devant moi à un certain moment fixé dans la chute des siècles, où vous avez été la goutte d'eau infime dans la cataracte ininterrompue des nuits et des jours, des mois, des années, des myriades d'années. Je suis le juge, Siméon Leverrier, et je vous accorde ce que vous demandiez à grands cris, comme un enfant qui ne supporte pas les ténèbres et la solitude, je vous accorde d'être entendu jusqu'à l'épuisement de tout ce qu'en vous vous sentez déborder et vivre, jusqu'à l'épuisement de ce monologue que partout vous avez, en vous-même, répété, usé et repris, et qui vous donnait la nausée et le vertige. Je vous vois, Siméon Leverrier, tout seul, et au-delà de la crainte et de l'espoir, avec vos yeux qui me fixent, et ces larmes de pure fatigue que vous versez après l'acharnement quotidien. Regardez votre forme née du vide, perdue dans le vide, et décidez ce que vous êtes en pleine connaissance de cause, pour que je me sente aussi responsable, moi qui vous suis lié de la manière la plus intime, la plus entière, la plus secrètement passionnée, car nous ne pouvons plus nous déprendre depuis que je vous juge et que vous êtes jugé, depuis que vous avez faim de savoir et moi désir de vous voir rassasié. Rendez-vous à moi sans condition, Siméon Leverrier. Rendez-vous comme on le doit dans l'amour et pour que l'amour fasse en vous son repère, qu'il vous creuse à des profondeurs que vous ne saviez pas en vous-même exister. Parlez, Siméon. Je suis votre juge. Je suis le juge. Oublieuse postérité, épisode 43. Le silence du diable. Le Veilleur de nuit que Simone Jacquemart a publié au Seuil en 1962 est sans doute l'un des plus énigmatiques prix Renaudot, l'un des plus intensément métaphysiques. Il est question, dans ces 200 pages sévères, parfois sibyllines, dont pas une n'a été écrite en songeant au lecteur, de l'acte terminal de Siméon Leverrier, de celui qui concentre en lui tous les pôles et qui a dépassé toutes les échelles de grandeur. Siméon Leverrier creuse. Il creuse le plus grand trou qu'un seul homme n'ait jamais entrepris de creuser. Chez lui, à l'abri de grandes palissades, dissimulé au regard fruste de son voisin, qui flaire de son salon l'haleine de la gueule de l'enfer. Chez lui donc, en explorant d'abord un ancien puits qu'il a découvert dans son jardin, et bientôt dans l'obscur secret de sa cave. Leverrier veille la nuit, puisque tel est son métier, et creuse le jour, puisque telle est la besogne qui lui a été assignée et dont il ne pourra plus se libérer. Alors, le jeune homme s'arme de toutes sortes d'outils à la quincaillerie, et dans cette quincaillerie rencontre Agathe Alexandrine, vendeuse vaguement timide, ni belle, ni laide,
mais au doux nom de pierre précieuse, qu'il enlèvera et séquestrera dans son gouffre. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir attiré des soupçons qui n'étaient pas justifiés, écrit-il le 13 mai dans son journal de bord, au ton si décousu. Ce mot de monstre qu'elle a prononcé pendant que je la fixais et qu'elle ramassait ses affaires, je crois qu'elle a eu peur de moi. Or, il n'y aura plus de reddition pour Siméon Leverrier qui, cloîtré dans son silence besogneux, saut après saut, s'imprègne de Nietzsche qu'il cite au moins 2 fois dans son journal, afin de devenir l'homme de la monstrueuse superpuissance du philosophe. Une fois qu'une décision est prise, fermez les oreilles aux arguments contraires, c'est l'indice d'un caractère fort. Il importe donc, à l'occasion, de faire triompher sa volonté jusqu'à la sottise. Médite-t-il d'abord de par-delà le bien et le mal, jusqu'à devenir le champion tellurique, l'abuseur boueux de la terre. Le criminel n'est souvent pas à la hauteur de son acte. Il le rapetisse et le calomnie. Ressasse-t-il ensuite, afin de confondre ouvertement le temps, de museler la durée, seule déesse capable de briser toutes les volontés, les meilleures comme les pires. Des milliers de pelletés de terre mêlées de cendres, creusées, encore, des seaux et des seaux de cailloux, parfois un squelette de rongeur, encore plus profond. Une clé ancienne trouvée à 5,30 m de profondeur. La raréfaction de l'air, sa lourdeur, la fatigue, ma tête qui tourne, mais descendre, 2 roues de charrette et un seau très vermoulu. Ce qui dort dans la terre, ce que personne n'a jamais vu ni ne verra. Creuser jusqu'à que la nuit devienne solide, si bas dans le monde, jusqu'à ce que la matière raccourcisse les dimensions du temps. Une stèle, un autel, une pierre de sacrifice. Au centre, un personnage debout et de profil, divinité ou bête sacrée dont la tête est celle d'un loup, ou d'un chacal, ou d'un renard, revêtu d'une sorte de suaire. Un portail, un ancien site romain, s'acharner sur la terre et suivre cette procession où matériellement le temps peut être touché. Et la fin ? Non, pas encore. Jamais. C'est parce qu'Agathe Alexandrine a prononcé le mot de monstre pour qualifier Siméon que ce dernier semble perdre la raison. Mais qui est fou dans ce roman ? Celle qui compte rester, je cite, une petite vendeuse, une petite servante, dans une quincaillerie toute sa vie ? Ou celui dont, à force de sonder les entrailles de la création, je cite à nouveau, on ne devrait parler qu'au passé, parce qu'il est devenu méconnaissable, parce que les ténèbres en ont tiré une image de ruine, quelque chose de grandiose, et qui n'a plus de limite nulle part. D'ailleurs, le doute est permis quant au véritable déroulement des faits, car l'auteur n'est jamais explicite et multiplie les focalisations avec le journal de Siméon, la parole du juge, celle du voisin méfiant, et enfin celle d'un narrateur omniscient, plus occupé de science et de mystique que de crime et de justice. Leverrier a-t-il enlevé Agathe Alexandrine, comme on arrache une pierre trop précieuse à la basse réalité ? Ou l'a-t-elle suivi chez lui, comme un pèlerin un prophète, pour l'aider à atteindre le centre du monde, l'ultime vérité ? Et il faut dire que la monstruosité chez Simone Jacquemart est hypnotique,
magnétique, fascinante plutôt que repoussante. Cette étrangeté surhumaine, ou peut-être sous-humaine, après tout, le ravisseur descend en terre. Cette étrangeté naît en l'occurrence de la fixité du regard de Siméon, de cette fixité aberrante qui inspire autant la crainte que l'attrait, car l'on devine une pensée qui s'affole derrière cette ankylose, sans pouvoir en déchiffrer le sens. L'homme devient soudain bête et démiurge, avec son œil bovin, qui dissimule la glace d'une imagination dont on ne sait si elle sent le soufre ou l'éternité. Or nous y reviendrons, la bête qui sent le soufre n'est jamais loin de celle piégée dans une mer de glace, comme le sait si bien Dante. Siméon le Verrier est loin d'être le seul personnage ambigu de la littérature de Simone Jacquemart. Ce caractère monstrueux de l'homme silencieux est l'une des grandes images qui parcourent ses œuvres initiales, présentes dans La Leçon des Ténèbres en 1954, Vincent ou L'Invitation au silence en 1953, et dès Les Fascinés, son premier roman, paru en 1951, alors qu'elle a 27 ans. Dans cet implacable roman, à la construction néanmoins imparfaite, surgissent l'un après l'autre deux personnages étouffants, d'une extrême sévérité, d'une lucidité presque accablante. C'est d'abord Laurent, un prêtre renégat, qui a quitté le ministère et accepté, je cite, sa damnation en pleine connaissance de cause et avec un mépris que l'on ne saurait qualifier que de satanique. C'est une lettre d'un curé inquiet à un autre qui ouvre ce roman sur lequel plane l'ombre écrasante de Georges Bernanos et d'une sorte très froide de mal, presque immobile, qui différencie Jacquemart du flamboyant maître. Ce curé prévient son confrère qu'un misérable va arriver chez lui, à la cathédrale de Fribourg, un misérable, je cite, au visage qui brûle de je ne sais quelle inquiétude, où on sent engager son âme entière. Un homme qui porte le poids de la sainteté ou de très lourds péchés que l'on peut si facilement confondre à première vue. Pourtant, cet apostat, qui s'est rebellé ouvertement contre la grâce de Dieu, continue de vivre comme un apôtre, dans la pauvreté, dans le silence et dans la solitude. Les 30 pages qui suivent changent de focalisation. Simone Jacquemart entre en communion avec le prêtre soupçonné de satanisme. Elle donne voix au combat, donne chair à cette victime qui ressemble pourtant à un archange en chute. Et voilà l'hostie sanglante avec le journal intime de Laurent, le prêtre redevenu homme. Redevenu homme ? Est-il seulement possible de redevenir homme après avoir été marqué du sceau indélébile ? N'est-il pas uniquement possible de le craqueler en devenant ministre du mal ? Comme le démon allant d'une âme à l'autre, c'est ensuite Elisabeth, une adolescente bien trop éveillée, qui deviendra la proie de la romancière. L'introduction de ce personnage est d'une habileté monstrueuse, sans pour autant que Jacquemart n'ait recours à la moindre emphase. Sévère, austère, implacable, elle le reste avec la scène qui va nouer le drame. Le sceau n'étant pas tout à fait rompu, Laurent erre autour de la cathédrale de Fribourg et finit par y pénétrer. Est-ce le démon qui profane la maison du Seigneur ? Ou est-ce au contraire l'âme troublée qui tente une dernière fois de renouer le lien ? Laurent écrit dans son journal « L'explication entière ou aucune, voilà ce que j'exigeais de Dieu. Ne tombe pas qui veut entre les mains de Dieu. » Et le voilà soudain dans le confessionnal, hypnotisé, incapable de résister à la tentation, non je cite pour y faire entendre ses péchés, mais pour ressusciter le prêtre, l'homme harassé du pouvoir de guérir. Quelqu'un se rapproche. Le bois craque. Un frôlement, un souffle rapide à travers le volet de bois. Et déjà on parle. Une voix féminine.
et déjà on rend au félon tous ses droits. Laurent écoute la pécheresse, il l'écoute jusqu'à la fin livrer ses hontes. Mais la supercherie sacrilège est bientôt éventée. Le vicaire arrive qui fait fuir en hâte Laurent, tandis qu'Élisabeth, sa victime, découvre le visage de l'usurpateur. Comme le sceau du baptême, il se gravera profondément en elle, elle dont sa sœur dit qu'elle a quelque chose d'implacable, d'inhumain, dont il est difficile de savoir si l'orgueil la gouverne, ou simplement la peur des autres et l'horreur de sa propre solitude. Sœur qui affirme de plus que tout lui manque et sans doute préfère-t-elle cela à un bonheur d'occasion. Oui, Élisabeth se souviendra de ce visage et cherchera par tous les moyens à confronter cet homme sans soutane, dont elle ne sait encore qu'il fut prêtre. Menteur qui devrait être bien avancé dans le mal, et par conséquent bien grandi, bien anobli par cette recherche qui exige autant de connaissance de soi que la perfection véritable. Et ainsi comprend-on que Simone Jacquemart croit à la perfection du mal. La perfection du mal. Que peut-elle engendrer chez l'âme pieuse de Simone Jacquemart ? Rien d'autre que la plus grande abomination, celle que Kierkegaard appelle la maladie mortelle, celle qui paradoxalement empêche de mourir, qui maintient éternellement le mourant dans l'agonie, qui s'attaque, je cite, au plus noble de l'être, celle qui est un terme interminable, celle qui est à la fois la suprême concession infinie de l'éternité à l'homme et sa créance sur lui. Cette maladie mortelle, c'est le désespoir. Les Fascinés, le premier roman de Simone Jacquemart, ainsi que Vincent ou l'Invitation au silence et La leçon des ténèbres, comportent de multiples passages proprement désespérants. Des sortes de fosses dans laquelle toute lumière tombe et s'écrase, se vide de son sang et se désincarne. Cette métaphysique romanesque de la désespérance, qu'on peut volontiers opposer au prolégomène à la métaphysique de l'espérance de l'Homo Viator de Gabriel Marcel, se manifeste bien souvent par le visage d'un personnage, comme pour Siméon Le Verrier et Élisabeth, comme il en est également le cas chez bien d'autres auteurs. Il faut par exemple songer au Figuier maudit, le grand roman introuvable d'Antoine Giacometti, que le père André Blanchet a très judicieusement rapproché de Vincent ou l'Invitation au silence, dans une étude sur le prêtre dans le roman d'aujourd'hui. Roman dans lequel, entre mille choses, Jacques de Noé peint le visage d'Irène jusqu'à l'insoutenable révélation. On peut mentionner Le Juge, dans Un crime de Georges Bernanos, dont les visages du vagabond à l'agonie et du curé de Mégère se mêlent dans sa fièvre, visage qu'il a vu, je cite, entrer lentement dans les ténèbres, surgir un moment de leur profondeur, puis glisser de nouveau, s'effacer. Et que dire d'un autre roman d'excavation intime, métaphysique, tragique, Le tunnel d'Ernesto Sabato, bel écho, par trop vaniteux certes, du Veilleur de nuit de Simone Jacquemart, où Juan Pablo Castel, le peintre homicide, fait l'expérience de l'horreur et de la honte, en contemplant les visages presque identiques de deux sœurs, qui pourtant, dans leur infime différence, révèlent un monde de caricatures. C'est donc en contemplant le visage du prêtre renégat, au sortir du confessionnal, qu'Élisabeth, dupée, prend conscience d'une vérité monstrueuse et pour l'heure informe. Elle lit sur le visage l'histoire de la chute de l'homme, de la chute de l'ange. Je suis tombé encore, et cette fois, c'est la fin, écrit Paul Claudel. Mais la chute est lente, si lente, comme au ralenti, glacée. Leurs yeux ne se croisent qu'une seconde, mais c'est la surexistence du mensonge et l'éternité de toute lutte que chacun déchiffre sur la face de l'autre. C'est précisément cette union au mécanisme presque contrefait qu'a senti Paul Régnier,
cette femme de douleur au journal magnifique, dans Les filets de la mer paru en 1949, lors d'une autre scène de confession, entre un prêtre qui a entraîné la mort de sa femme, avant qu'il ne soit ordonné, et une femme qui a tué un ennemi politique de son mari. Paul Régnier écrit « Il n'y a pas d'échange humain comparable au sacrement de pénitence. Pas d'intimité plus étroite et plus retenue à la fois, plus douce, plus cruelle. Ces deux êtres ne s'étaient vus qu'une fois à visage découvert. Nulle amitié ne les liait, et pourtant leur union temporaire, limitée à quelques minutes, prenait un caractère d'éternité. La femme se donnait comme elle ne l'avait jamais fait, acculée à une défaite d'instant en instant, plus totale. Elle ne donnait pas sa beauté, mais sa honte. Non point le meilleur d'elle-même, mais le pire. Non point sa jeunesse, mais tous les éléments avilis, corruptibles et corrompus de son âme. Cet acte de nudité chez Simone Jacquemart devient celui de la tromperie plutôt que du pardon, de la damnation plutôt que de l'absolution. Les pôles se mêlent, s'inversent, se nécrosent. Il en va de même chez Bernanos, pour qui les visages mêlés du vagabond, du crime et du curé rassemblent autant l'image du Christ crucifié que celle du maquignon qui incarnait le diable dans Sous le soleil de Satan. L'hémisphère droit du portrait d'Irène dans le Phigémonie n'incarne que la dureté, la froideur, en un mot le silence criminel de Dieu, et par extension, la double faillite morale du père et du frère d'Irène. Alors que l'hémisphère gauche, par un tour de magie proprement démiurgique, n'exprime que la bonté du Seigneur. Bien sûr, pour Simone Jacquemart, Laurent incarne autant le prêtre renégat qui renonce à sa soutane que le prêtre éternel, tues sacerdos in aeternaum, qui irrésistiblement est attiré vers le confessionnal pour entendre la faute et le péché de la créature de Dieu. Mais cette irrésistibilité n'est plus pour lui que la marque du démon. Voilà, encore, et pour toujours, la tentation et le péché originel qui recommence. C'est ainsi que le désespoir n'est pas uniquement le silence, pas plus que l'absence de Dieu, mais bien son incarnation dans le mal, tout comme le diable s'incarne dans le bien. C'est autant, je cite, le mal du bien que le bien du mal. C'est en somme la découverte du caractère mensonger de l'absolu, d'un absolu desséché à la racine, d'un absolu fleur de fumier, d'un infini au vague goût de faute et de lucidité. Être le prophète de Dieu et ne pouvoir pénétrer Dieu, écrit Laurent dans son journal avant la confrontation avec Élisabeth. Inexplicable dessein de Dieu qui propose une chance de damnation alors que le néant nous épargnait. Le néant comme une chance, comme l'unique et envieuse condition de l'homme au regard de ce que promet le divin. Le néant, c'est l'homme à l'égard de l'infini. Mais l'homme, c'est aussi un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout, selon Blaise Pascal. Le néant, l'une des formes laïcisées de certains thèmes théologiques traditionnels, comme l'écrit Gabriel Marcel dans L'inquiétude humaine, au milieu d'une réflexion sur Heidegger et la culpabilité. Le néant, c'est peut-être ce par quoi passe Siméon Le Verrier avant d'arriver au terme de son forage. Que trouvera-t-il au fond du cône ? La question mérite-t-elle seulement d'être posée ? Est-ce vraiment une surprise ? Voilà que Simone Jacquemart, irrémédiablement, entraîne ses personnages vers l'achèvement de toute chose, vers sa propre vision de l'enfer. Et cette vision est particulièrement singulière, intéressante, car il s'agit pour elle, je le crois, d'un enfer froid. Si l'on peut comprendre que Le Verrier est sauvé à la fin du roman, s'étant dépouillé de tout son rebut intime, ayant touché le fond,
et par inversion mystique qui infuse souterrainement le roman, ayant aussi percuté les sommets, ayant été compris du juge, comprenant le juge, étant retourné à la terre, redevenant matière, racine, se propageant alors à nouveau par le monde, non pas comme une malédiction, mais comme une sève enfin innocente, on peut aussi comprendre que le verrier n'atteint rien d'autre qu'une damnation éternelle, et le 9e cercle de l'enfer, car il existe un enfer qui n'est pas celui de la chaleur et du feu. Oui, il existe un enfer du temps ralenti jusqu'à son ultime stade, un enfer d'une lenteur insupportable, presque immobile, polaire, congelé. Cet enfer, c'est celui de Dante et de la Divine Comédie, celui des chants 32 à 34, avec, je cite, « ces visages bleuis de froid, les larmes qui forment un nœud de cristal sur les yeux, ces glaces sans fin, avec cette mer qui craque, où l'empereur du règne de souffrance sort à mi-poitrine de la glace. » C'est peut-être ce point que Siméon découvre en creusant jusqu'à atteindre, je cite, « la lenteur de la matière qui raccourcit les dimensions du temps, atteindre le niveau où la vie et la mort ne font plus qu'un, se dépouillant des prérogatives humaines par degrés, entrant à reculons dans ce qui avait précédé l'homme, dans ce qui survivrait à l'homme. La glace, la mort de l'amour, la matière pure, compactée et vidée de ses richesses, bientôt inerte. Le zéro absolu de l'âme humaine, trompé par Dieu, voilà parmi tant d'autres choses ce que donne à voir Simone Jacquemart avec ses premiers romans. L'emprise de Laurent sur Élisabeth ne s'éteint pas à la fin des Fascinés. En effet, il ne cessera de hanter cette dernière qui, 3 ans après, décidera d'entrer dans un couvent de dominicaines dans le 4e roman de l'auteur, La leçon des ténèbres. Je cite, « Dans un sursaut, Élisabeth se voyait, tremblante, devant la maison de Laurent. Laurent. Cet imposteur, cet étranger dont elle accomplissait à distance la volonté. N'était-ce pas lui qui raréfiait lentement l'atmosphère, qui faisait lever dans le ciel les nuées de feu que suit la tempête ? Son ombre couvrait la vie d'Élisabeth. » C'est d'ailleurs seulement là que l'adolescente devenue adulte découvrira que Laurent a été prêtre, ce qui est pour elle un bouleversement au moins aussi important que la première duperie dont elle avait été la victime. Ainsi, autant dans sa prose que de manière métatextuelle, Simone Jacquemart donne à voir que la possession jamais ne cesse, que le mal, ou ce qu'on pense en être l'émanation, s'il s'absente, n'en finit jamais avec soi. Tout comme Dieu peut-être. Plus matériellement, les personnages ne sont pas réduits à leurs conditions d'encre sèche. Leur survivance d'un livre à l'autre est l'une des grandes singularités de l'auteur, qui multiplie encore les richesses d'une œuvre dont je m'étonne que les universitaires ne se soient pas jetés dessus avec avidité. Des questions existentielles chrétiennes, Simone Jacquemart s'éloignera de multiples manières au fur et à mesure des années, autant géographiques, temporelles que formelles. Après avoir commencé avec des romans métaphysiques et théologiques, Simone Jacquemart bifurque, ou plutôt se divise une première fois, avec Sable, sorte de récit vaporeux qui n'est pas sans rappeler les tropismes de Nathalie Sarraute par ce plan médian qui dit sans véritablement dire. Les personnages de Sable reviendront d'ailleurs plus tard, notamment dans L'Orangerie. Ce diptyque est moins réussi, mais donne à voir une autre sensibilité de l'auteur et de l'époque, avec ce qu'on a appelé l'école du regard, chère aux éditions de Minuit. Il faut d'ailleurs ajouter que quelques éléments du Veilleur de nuit rappellent ce maniérisme, ce qui contribue à enrichir le roman d'une scansion et d'un rythme hypnotique, certains paragraphes étant réécrits presque à l'identique à différents endroits. Puis Simone Jacquemart se divise encore, avec des romans à tonalité humoristique, comme La famille Borgia, qui est aussi une nouvelle expérience formelle, puisque le roman peut se lire dans les deux sens, du premier chapitre au dernier,
ou inversement. Viendra ensuite un roman au format gigantesque, L'éruption du Krakatoa, sous-titré Des chambres inconnues dans la maison. Roman postmoderne truffé d'une infinité de notes de bas de page, de récits enchâssés dans le récit, de compléments d'informations, de caisses de résonance, en somme d'un format labyrinthique sur fond de cataclysmes naturels et intimes, format et titre, qui ne sont pas sans rappeler un roman publié 3 décennies plus tard, et devenu culte aujourd'hui, La Maison des Feuilles, de Mark Z. Danielewski. Les subdivisions ne s'arrêtent pas là, l'arbre Jacquemart continue de plonger ses racines dans toutes les argiles de la création. En effet, elle se fragmente une nouvelle fois en écrivant à propos de sa passion, la vie des animaux. Puis encore une fois en écrivant des contes pour enfants, et une fois de plus en essayant de concilier son vif intérêt pour la Grèce avec le genre romanesque dans de nouvelles tentatives qui mêlent l'érudition helléniste aux propos métaphysiques et mystiques qu'il avait explorés un quart de siècle plus tôt. Bien entendu, elle continuera toute sa vie d'écrire des poèmes, puisque ceux-ci furent ses publications les plus récurrentes dans les revues. C'est d'ailleurs un poème, publié dans la Revue des Saisons en 1962, qui conclura cet épisode, puisqu'il faudrait une nouvelle demi-heure pour évoquer Jacques Brosse, son mari, écrivain aussi, moine bouddhiste, naturaliste. Ce poème, intitulé « Les Argonautes », est enfin une manière de transition avec le prochain épisode d'Oublieuse Postérité qui arrivera dans quelques semaines et fera surgir brutalement la figure de Satan que Simone Jacquemart a bien pris soin de laisser dans les ténèbres. Les Argonautes sauront-ils jamais que sur la place San Marco, il y a 3 siècles à peine, je les attendais. Leurs chlamydes, leurs truies noires, leurs jarres d'huile rancie, leurs grandes voiles de lin où couchaient sans filles, et le ruissellement de leurs cris lorsqu'apparaissait le soleil. Les Argonautes sauront-ils jamais qu'un enfant en habit de brocatelle, couleur de giroflée, couleur de mirabelle, faisait les 100 pas sur la rive, pendant que les masques autour de lui dansaient.